Bonjour, aujourd'hui nous allons étudier le théorème de Kennelly. Cette transformation permet de remplacer une géométrie de trois résistances de forme triangulaire par une géométrie de trois résistances de forme étoilée. À noter que RA est en face de A, RB est en face de B et RC est en face de C. Petit ra est relié au point A, petit rb est relié au point B et petit rc est relié au point C. Dans ce travail, on cherche les relations que doivent vérifier les résistances petit r et grand R pour que les deux montages soient équivalents. À noter que ces deux montages sont équivalents quelles que soient les valeurs des intensités IA, IB et IC. Si on coupe dans les deux montages la branche AA', c'est-à-dire IA égale à 0, ce qui donne IC égale à IB, on obtient les schémas suivants. Où RC et RB sont en série, ils sont en parallèle avec RA. Et dans le second schéma, on a RB en série avec RC. Le résultat de l'équivalence nous donne la relation 1. Lorsque IB égale à 0, on a IC égale à IA. L'équivalence nous donne la relation 2. Et lorsque IC égale à 0, l'équivalence nous donne la relation 3. En effectuant l'opération 3 plus 2 moins 1, on trouve RA égale RB fois RC sur la somme des trois résistances. L'opération 3 plus 1 moins 2 donne RB égale RA fois RC sur la somme des résistances. Et la dernière opération, 1 plus 2 moins 3 donne RC égale RA fois RB sur la somme des trois résistances. Pour se rappeler de ces expressions, donnant R en fonction de grand R, on représente le schéma étoilé à l'intérieur du triangle et on procède de la façon suivante. La résistance RA est le produit des résistances adjacentes, grand RB fois grand RC, par la somme des trois résistances de la configuration en triangle. Même chose pour RB. Elle est égale au produit des résistances adjacentes RA fois RC sur la somme des trois résistances de la configuration triangle. Et RC égale le produit des résistances adjacentes RA fois RB sur la somme des résistances RA plus RB plus RC. Inversement, les résistances grand R en fonction des résistances petit r sont données par les relations suivantes. Remarque importante. Cette transformation permet de simplifier l'étude d'un réseau en diminuant d'une unité le nombre de mailles dans ce circuit. Dans le premier cas, on a 4 mailles et dans le second, on n'a que 3.
Exemple d'application. On considère l'élément de circuit de la figure ci-dessous. Calculer la résistance équivalente entre les points A et B. Remarque, l'entrée A et la sortie B sont reliés à 2 résistances. Par contre, les points C et D sont reliés à 3 résistances. Si on redessine le circuit en déplaçant les points C vers le haut et le point D vers le bas, on peut visualiser beaucoup plus clairement la géométrie du circuit. On remarque qu'on a 2 triangles dans cette configuration. Si on transforme le triangle ABC en étoile, on obtient le schéma suivant. Où RA1 ou R1 égale R2 égale R3 égale grand R fois grand R sur la somme des grands R. Ça fait R sur 3. Le schéma équivalent est alors: groupons d'abord les résistances en série. On obtient 2 résistances égales à 4R sur 3 pour chaque branche. Les résistances en parallèle donnent une résultante égale 2R sur 3. Soit RAB égale R. Deuxième exercice. Il s'agit ici de 12 résistances R constituent les arêtes d'un cube. 2 points A et C opposés sur une face sont reliés à un générateur de force électromotrice E et de résistance interne petit r. Donnez le courant dans le générateur en fonction de grand R, petit r et E. On dégagera un plan de symétrie pour ce cube et on cherche la résistance équivalente aux 12 résistances. Voici le schéma équivalent du circuit que nous allons étudier. Il s'agit d'un générateur de force électromotrice E, de résistance interne R et de résistance équivalente, soit I égale E sur R plus grand R, équivalent. Le plan ACGE est un plan de symétrie du cube. Ici, on a 2 représentations, la première dans le plan et la seconde en perspective. Les points B et D sont donc au même potentiel et peuvent être groupés en un seul point. Il en est de même pour les points F et H. Groupons d'abord les points F et H. Le dipôle AC devient. Dans ce schéma, on groupe les 2 résistances en parallèle.
avec la troisième en série et on obtient entre A et F 3R sur 2. Même chose entre les points H et C. On a une résistance égale à 3R sur 2. On relie ensuite les points B et D, le dipôle devient on groupe les résistances en parallèle, le schéma devient on remarque qu'on a deux triangles et si on transforme le triangle ABF en étoile, on obtient le schéma avec R1 égale 3R sur 10, R2 égale R sur 10, et R3 égale R1 égale 3R sur 10. Le schéma équivalent est alors groupons les résistances en série et on obtient d'un côté sur la première branche 6R sur 10, sur la deuxième branche 18R sur 10. Les résistances en parallèle donnent la résistance équivalente 9R sur 20. Soit R équivalent égale 3R sur 4. Et le courant I est donné par la relation I égale à E sur 3 quarts R plus petit r. Merci pour votre attention et à la prochaine vidéo.